Coucou à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 12 septembre et je vais vous faire mon petit book-haul de juillet, août et septembre. Ben, je sais que je ne rachèterai pas d'autres livres du tout ce mois-ci, cet été déjà, comme je vous l'ai dit, j'en achète très peu. Et comme en ce moment en plus, bon là ça y est, j'ai trouvé un petit travail, je suis contente. En tant qu'animatrice en centre de loisirs, je commence demain. Là, j'ai une petite réunion tout à l'heure et demain, je commence et je vais signer le contrat. On a une réunion d'équipe pendant 2 heures et mercredi, je fais 8h, 18h. Donc mercredi, je vais être occupée et je vais à 2 centres de loisirs différents. Mais les 2 centres, ils sont, comment dire, ils sont à côté, donc ça va. Ils sont à 10 minutes à peu près. Donc je suis contente. Bref, ne parlons pas de ça, parlons de mes achats de juillet, août, septembre. Septembre, on est le 12, mais j'en achèterai pas d'autres. Je le sais déjà parce que je peux pas et parce que voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-là, à sa place, c'est un thriller, mais ça fait pas trop focus, hein. Attendez, je vais essayer de, de faire autrement. Si je vous pose un peu. Attendez. Je suis pas au top là. Ah si. Excusez-moi. On va essayer de faire comme ça. Comme ça devrait le faire. Désolée de vous avoir bougé un peu. C'était pour que je trouve le bon truc. Donc, bon, on va commencer avec celui-là du coup. C'est le plus petit livre que j'ai. La 9e maison. Je la voulais depuis longtemps. Je l'avais dans ma wishlist Amazon. Comme personne ne me l'a offert. Mais je me le suis offert. 8 € en poche. Donc ça va. Franchement, je me suis pas ruinée. C'était il y a un moment déjà, là, au mois de juillet, je crois, je l'ai acheté. Ensuite, celui-là, je me suis pas ruinée du tout. Vous voyez, on y voit mieux. C'est un petit thriller à sa place. Je l'ai payé 3 €. Et encore le prix. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. 2,99 €. Je l'ai acheté à Noz au mois d'août. Normalement, je l'ai acheté, ouais. Je vous mets le résumé si je peux. Je sais pas ce que ça donnait. Hop, j'essaie une autre manière un peu de filmer là, mais c'est chaud, chaud, chaud. Ensuite, celui-là, je le voulais depuis très longtemps. Je l'ai eu sur Amazon. Oula, mince, il est sale en plus. Ça se voit, je l'ai eu sur Momox parce que, regardez, j'avais pas vu et derrière, il y a une grosse tache. Oh, j'aime pas ça. Je vais essayer de le laver tout à l'heure. Je l'ai eu sur Momox au lieu de... En vrai, il coûte 20 €. Je crois que je l'ai eu à 12 €, un truc comme ça. Donc voilà, mais bon, il y a une tache. Et j'ai enlevé l'étiquette Momox parce que ça faisait un peu pitié. Et celui-là, je le voulais depuis un moment et je pense que je vais me le lire pour le Cocooning Autumn Challenge. À voir. Parce que je pense qu'après mon book haul, vous aurez la vidéo de ma palle à lire pour le Cocooning Autumn Challenge. Je pense. Voilà. Ensuite, je me suis acheté... Attendez, on va faire encore les trucs que j'ai achetés. Et ce qu'on m'a offert ou ce que j'ai eu en SP, ça sera après. Je me suis acheté à Cadeau Jacques, il y avait un salon du livre. Et du coup, il y avait un auteur qui avait pas l'air mal. J'ai pris ce livre, L'éveil de la bête. Ça, c'est un fantasy. Voilà, petit résumé. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Et en plus, j'ai ma dédicace à l'intérieur. Voilà. Il a l'air pas mal celui-là. Et j'en ai acheté un autre que j'ai lu le tout début et je l'ai mis en pause celui-là. Pourtant, il va se lire vite. Il est tout petit, mais celui-là, je sais pas. Je regrette. Désolé pour l'auteur s'il passe par là, mais en fait, en lisant mieux le résumé, c'est sur la guerre et tout. En 1944, et j'ai pas fait assez attention en lisant le résumé, je crois. Voilà. Je pensais que ça allait être un peu un truc horrifique, mais oui et non, on va dire, je pense. Et voilà, c'est pareil, c'est celui qui a écrit L'éveil de la bête. J'avais commencé à le lire, je l'ai mis en pause pour le moment parce que, je sais pas, on verra, je le reprendrai, mais je sais pas.
Voilà, c'est un petit livre en tout cas, mais bon, j'hésite. On verra plus tard. Ensuite, j'ai eu en SP. Merci d'ailleurs à toi, Daza. À chaque fois que je dis Lisada, je ne sais pas pourquoi. Désolée d'écorcher ton nom, ma belle Björk, que j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais vraiment pas loin. Je vous mets le résumé. Et lui, je l'ai eu gratuitement en échange d'un avis. Et j'ai adoré, franchement, lisez-le, je vous le conseille. Et j'ai eu, ah, si j'arrive à vous la montrer, la dédicace. Là, voilà. Donc je suis contente. Et dernier livre, ça c'est mon chéri, pareil, au salon du livre de Cadeau Jacques, quand je vous ai montré les deux du monsieur là que je me suis acheté. C'est mon chéri qui me l'a offert. Et je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Que j'ai oublié de vous en parler en vlog d'ailleurs. Je voulais vous en parler. J'avais commencé le vlog et la vidéo sans faire exprès, j'avais effacé. Donc mon avis s'est effacé. Une histoire de baleine de Émilie Demeaux, auteur. Émilie, si tu passes par là, coucou. Pareil, j'ai le marque-page qui va avec aussi. Et la dédicace à l'intérieur. Mais bon, là, je vais pas arriver à l'ouvrir. Et un vrai coup de cœur ce livre. Franchement, lisez-le. Ça parle de violence, de grossophobie, tout ça. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé, qui m'a ému. Ça m'a fait passer beaucoup d'émotions. J'ai fait la chronique sur mon blog, sur WordPress, Passion Addict aussi, n'hésitez pas à aller voir. Et vraiment un énorme coup de cœur ce livre. Je vous mets le résumé. Voilà. Et franchement, elle est auto-éditée et 15,50 €, vous ne le regretterez pas. Franchement, je l'ai lu en 4 jours. Mais si j'aurais pu, je l'aurais lu en un jour. En fait, je l'ai lu en 4 jours. Le samedi, j'ai pu lire qu'un chapitre. Enfin, j'avais pas le temps de lire. Le dimanche, j'ai lu 2 chapitres. Le lundi, j'avais bien lu, mais pas assez non plus. Enfin, le lundi, je me rappelle, c'était la semaine d'avant, je déprimais un peu et voilà, du coup, j'ai pas eu envie trop de lire. Mais le mardi, ça allait mieux et le mardi, mais j'ai tout lu d'une traite. Il me restait un peu avant la moitié. Et j'ai tout lu d'un coup parce que tellement je voulais savoir la suite. Et c'est une histoire vraiment poignante et voilà, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai 3 numériques. Un que j'ai eu, que je me suis acheté à 2 € et quelques, de Loïc Berthet, ça s'appelle Grimoire. Et bon, il va plus être en vente parce que sa maison d'édition a fermé. Mais moi, je l'ai acheté. Et j'en suis à plus de la moitié, j'en suis à 65%. Il me tarde de savoir la fin, quoi. Je le lis petit à petit, lui, parce que comme ça en numérique, les numériques, je lis moins souvent. Puis ça abîme les yeux et tout ça, donc voilà. Donc Grimoire, qui est pas mal du tout. Si vous aimez les histoires de sorciers et tout ça, je vous le conseille. Et j'ai eu 2 livres gratuits aussi, dont un que je lirai pour Noël. Comment ça s'appelle Oui, le Noël de Séraphin, de Mélodie du Cœur. Par contre, je sais qu'il y en a eu un avant, donc je sais pas si c'est une suite ou pas, j'espère pas. Je verrai bien à Noël. Voilà. Et ben, je pense le lire vers Noël, ce livre. Je l'ai eu gratuitement parce qu'elle le proposait gratuitement. D'ailleurs, merci Mélodie, comme ça me fait découvrir un de tes livres parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai aussi eu gratuitement en numérique parce qu'elle le proposait. Mi Corazon de Erika Boyer et d'Elinda Dane que j'ai adoré. J'ai lu d'une traite parce que c'était une nouvelle. Et il n'y avait que 10 chapitres, je crois. Et je l'ai dévoré cet été. Et franchement, elle se dit hyper vite. Donc je vous la conseille. Je vous conseille cette histoire Mi Corazon. Franchement, ça doit plus être gratuit, mais c'est vraiment pas cher à mon avis si elle y a encore. Donc voilà, pour mes livres, vous voyez, je suis raisonnable l'été, j'en achète très peu. Puis je peux pas trop me le permettre en ce moment non plus. Donc voilà, j'ai un 2 3 4 5 6 7 livres papier, dont 2 qu'on m'a, un qu'on m'a offert et un qu'on m'a donné.
Donc ça fait que j'en ai payé que 5, c'est ça? 5, 6, 7, ouais, 5. Dont 2 ou 3 que j'ai eu pas trop cher. Et j'ai eu 3 livres j'ai 3 livres en numérique, dont 2 gratuits que j'ai eu. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec les 3 livres numériques et livre papier. Pour juillet, août et septembre, ça me fait 10 livres achetés. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable, surtout les prix abordables. Donc on va dire 4 gratuites que j'ai eu gratuitement et 3 que j'ai eu à tout petit prix. Voilà, je m'en sors plutôt bien, je trouve. Voilà, voilà. Mais écoutez, ma vidéo dure quand même 11 minutes, voire 12 minutes, donc je vais vous laisser. C'est un petit boucol et je pense que la prochaine fois, ça sera pas un vlog. Il va y avoir mon favori qui va sortir bientôt. Je pense, parce que j'en ai pas fait depuis un moment de favori. Et désolé, je me balance un peu sur le rocking chair. Et favori. Et avant le favori, je vais faire peut-être ma pile à lire du Cocody Autumn Challenge. Si jamais j'y participe, mais je pense que je vais y participer cette année. Ça me tente. Il y a 2 menus qui me tentent. J'en ai noté 3, mais il y en a 2 qui me tentent. Il va falloir que je jongle entre. Je vais faire plouf plouf. Parce que je vais lire que 6 livres, parce que sinon c'est trop pour moi. Donc je vais voir lequel je vais. Et on fera la palle ensemble. J'aime bien faire les pales automnales et tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous laisse et je suis contente en tout cas. À partir de demain matin, je vais travailler de 9h30 à 11h30. Ça va me faire du bien. Et mercredi, toute la journée, de 8h à 18h. Sachant qu'il y a la route, donc je rentrerai pas chez moi avant 18h30, voire 19h. Donc je suis vraiment contente, ça va me faire énormément de bien tout ça. Voilà. Mais je vous laisse pour cette vidéo et à plus pour de nouvelles aventures. On verra si je fais un nouveau vlog aussi bientôt ou pas. Voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi quel genre de vidéo, je sais pas, vous voulez voir sur la chaîne. Voilà. Ah, aussi, en histoire, je lis des histoires aussi gratuites, j'ai oublié, sur Fictia. J'en lis pas mal. Je vous les avais montrées en vlog la dernière fois. Et en plus, mon histoire, ça y est, pareil, ma reine, Mission Love, elle est finie. J'ai posté le dernier chapitre, il est en ligne là. Le 16, je crois qu'il est c'est le 15 ou le 16. Non, le 16 est en ligne. Il manquera l'épilogue qui sort bientôt dans 3 jours. Jeudi ou vendredi, ils vont le sortir parce qu'il n'y a pas assez de likes pour le débloquer. Il y aura les remerciements et ça sera terminé. Je crois qu'il reste 1 mois et demi pour le final et ça va être long d'attendre et de voir qui va gagner. Je pense pas gagner quand même. Ça m'étonnerait, mais j'aimerais bien me faire éditer par Hugo Roman ou une maison d'édition un peu de ce genre. J'espère vraiment y arriver et voilà, on verra. Il faut toujours croire en ses rêves et j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Voilà. À bientôt!